infrastructures en RDC, que doit faire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réussir dans ce secteur? Parce que c'est un secteur très technique. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un technicien dans le domaine. Il est ingénieur en construction, bâtiments et travaux publics. Avec lui, on va circonscrire la situation des infrastructures, non seulement à Kinshasa, mais également sur toute l'étendue du territoire national. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour réussir dans ce secteur? Comment imposer la réussite dans ce secteur? Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi, depuis qu'il est là, est-ce qu'il a réussi ou il n'a pas réussi? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut? Alors, lui, c'est Junior Katende, il est ingénieur, comme je l'ai dit, en bâtiment, travaux publics, non, infrastructure, bâtiment et travaux publics. Ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Rapprochez votre micro. Bonjour, monsieur le journaliste. Content de partager votre plateau cet après-midi sur un sujet qui taraude vraiment l'esprit de beaucoup de Congolais. Tout à fait. Nous sommes tout à fait disposés à répondre à vos pertinentes questions quant à ce. Merci beaucoup. Alors, comment vous allez je vais rappeler d'abord que vous êtes d'abord politique. Vous êtes cadre de l'UDPS, mais aujourd'hui, je vous prends comme ingénieur en bâtiment, travaux publics et infrastructures. Et c'est dans ça que nous allons parler aujourd'hui, parce que c'est un secteur qui jase dans l'opinion. Vous vivez à Kinshasa actuellement, juste après la pluie, c'est autre chose. Finalement, vous vivez à Kinshasa. Comment vous trouvez la ville actuellement après la pluie, en tant qu'ingénieur? Kinshasa, après la pluie, connaît beaucoup de difficultés du fait que certains projets qui ont été exécutés par le passé ont été faits avec un désordre tel que vous allez vous rendre compte que certaines canalisations sont bouchées, certains égouts sont bouchés, notamment aux alentours de Gombe, Palais du Peuple, tout ça, ce qui fait que à la moindre pluie, il y a inondation parce que l'eau ne s'est pas facilement ruisselée. À cela, il faut aussi coupler la gestion des déchets plastiques au niveau de la population quinoise qui pose problème. Donc ça veut dire que les responsabilités sont partagées, d'après ce que vous voulez dire. Exactement. On ne doit pas tout jeter du côté des autorités, mais nous aussi, population. Comment est-ce que nous gérons nos déchets plastiques? Alors, on parlera de la ville de Kinshasa, mais je préfère qu'on parle d'abord Congo. Infrastructure. Je prends d'abord le secteur, enfin, le projet piloté par le chef de l'État, le projet... Je commence par les 5 chantiers. Vous, en tant qu'ingénieur, Joseph Kabila avec ces 5 chantiers, réussite ou échec? Si c'est un échec, qu'est-ce qui a manqué? Les 5 chantiers de l'ex-président Joseph Kabila est l'un des projets qui ont fait beaucoup de bruit en République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est que j'ai comme l'impression que l'immixtion du politique dans les secteurs techniques a rendu un très mauvais service dans notre pays, notamment dans la vice-province de Kinshasa. Avec les 5 chantiers dans le volet infrastructure, il était question de construire des routes, d'élargir le cours des routes. Mais nos amis chinois qui s'étaient occupés de ces projets-là en majorité, ils ont presque sapé le plan existant en matière d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Donc, ils ont construit sans tenir compte du plan de la SNEL, de la Régie des eaux, de l'assainissement laissé par les Belges. Et tout ça a fait qu'on a congestionné certains égouts, certaines canalisations. Et nous sommes en train de subir les conséquences jusqu'aujourd'hui. J'ai entendu des gens dire que non, mais vous vivez où? À l'époque, quand il y avait 5 chantiers, il n'y avait pas d'inondation. Non. C'est de là que part ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est de là que partit presque les constructions anarchiques que nous vivons à Kinshasa aujourd'hui. Donc la base... On construit partout, ça part de ce projet. Ah bon? Parce que vous voyez, les politiques, les politiques font des choses... sans vraiment mener la réflexion qu'il faut. Parce que les politiques, lui, voient d'abord les élections. Attention, faites ceci, faites cela parce qu'il y a élection. Je veux que vous puissiez faire ceci parce qu'il y a élection. Alors que les pays ne se développent pas en fonction des élections. Les pays se développent en fonction de la planification. La planification doit être scientifique. Et ça doit être intemporel.
on ne doit pas lier le développement de la RDC par rapport aux élections, par rapport à 5 ans d'un mandat d'un président. Non. Donc c'est le défaut qui a été fait aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que quand vous posez la question, toutes ces gens-là disent non, on doit faire ceci parce que les chefs veulent qu'on fasse cela. Il faut montrer aux chefs que c'est bien d'aller vite, mais mieux vaut aller méthodiquement pour mieux faire. Vous comprenez? Il faut avoir la capacité d'expliquer aux chefs ce qui doit être bien fait pour que les choses puissent durer dans le temps. Mais quand vous dites par exemple que la base de ce que nous vivons aujourd'hui ou la source de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est plutôt la mauvaise gestion de 5 chantiers, alors que du temps des 5 chantiers, on ne vivait pas ces genres de problèmes. On était à l'aise, hein, après la pluie, ça faisait le beau temps. Renseignez-vous. On prend par exemple le Palais du Peuple. Le Palais du Peuple n'a pas commencé à inonder aujourd'hui. Mais le problème que connaît les environs du Palais du Peuple tire sa source de ces temps-là. On n'a pas suivi les plans d'assainissement laissés par les Belges, qui permettaient à ce que l'assainissement soit fluide. Quand il pleut, après quelques minutes, vous pouvez passer. On a regardé ici la Coupe d'Afrique au Maroc. Presque chaque jour, il pleuvait. Mais la Coupe d'Afrique s'est déroulée comme si il n'y avait pas de problème. Donc la pluie ne peut pas devenir un problème. Si la pluie devient un problème, c'est que l'homme a échoué dans sa façon de faire, dans sa façon de gérer la cité. Vous comprenez? Mais on doit coupler ce problème-là à la mauvaise gestion des déchets en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. On a une politique de gestion des déchets égale à 0. Mais donc, on a de l'improvisation. On a eu beaucoup de noms de projets. Je ne vais pas citer le nom de projets ici qu'on a donné à différents projets à Kinshasa pour l'assainissement. Oui. Mais vous allez vous rendre compte que c'est plus des slogans creux que de véritables programmes scientifiques bien pensés. Pourquoi? Parce que l'homme veut réfléchir en fonction des 5 ans. Je suis gouverneur maintenant, je suis ministre maintenant, je dois agir vite parce que je ne sais pas demain. Mais agir vite et agir bien, il y a une nuance, justement. Il faut faire des choses scientifiquement. On doit réfléchir, mettre en place une politique pérenne qui sera suivie par tous les gouverneurs qui vont s'enchaîner dans la ville de Kinshasa, qui sera suivie par tous les ministres et qui doit être suivie par tous les présidents. Vous comprenez? Donc, si on veut développer notre pays, il faut mettre des projets qui durent dans le temps et non des projets. Vous faites un projet comme ça, ça commence, dès qu'il y a une nouvelle autorité, il vient avec ses nouvelles idées, les projets tombent. Non, on ne peut pas développer un pays comme ça. Celui qui peut te dire ça, c'est celui qui est un technicien. Mais un politicien va te dire non, tout ce canon tout ça là-haut, tout ce canon tout ça là-haut. Cette façon de faire fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Quand vous dites qu'il y avait l'échec de ce projet, ça justifie le fait que les politiques se sont immixés. Ça veut dire quoi? Parce que déjà, ce sont des politiques qui détiennent la politique du pays. Et ce sont des politiques qui doivent donner normalement le go pour que la technique prenne l'affaire. Je vais vous dire. Comment vous dissociez? Les 5 chantiers comprenaient les infrastructures, l'eau, l'électricité, qui sais-je encore. Mais si vous vous rendrez compte, actuellement, Kinshasa, à l'époque des 5 chantiers, on n'avait même pas plus de 15% en termes de dessertes en République démocratique du Congo en électricité. C'était environ 9. C'est à peine maintenant avec le président Félix Tshisekedi où nous sommes en train de dépasser les 16%. Ça montre que toutes nos politiques qu'on a mis juste après que les Belges soient partis sont des échecs. Comment dissociez-vous le technicien du politique dans ce secteur? Quand on est technicien, le technicien a la matière. Je vais vous donner un exemple. Mais le technicien dépend du politique. Oui, voilà, le technicien dépend du politique. Si vous voyez tous ces directeurs généraux qui gèrent les structures comme la CGT, l'OVD, ce sont des éminents techniciens, des gens qui maîtrisent la matière. Mais ils sont sous l'emprise des politiques. Quand vous êtes sous l'emprise des politiques, vous faites ce que le politique veut. Vous avez du mal à mettre en branle ce qui est nécessaire pour que les choses changent. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est impérieux que les techniciens soient écoutés par les politiques. À défaut, mettez les techniciens à la place qu'il faut pour que la coordination soit correcte. Mais quand Junior Katende, quand déjà un technicien écoute le politique et réalise ce que dit le politique, ça veut dire que c'est lui l'incompétent, n'est-ce pas? Le problème, c'est que il y a une relation du dirigeant au dirigé. Oui. Entre les techniciens et les politiques. Qui dirige qui? C'est le politique qui dirige le technicien. Le politique arrive, il a sa signature, il te dit fais ça, si tu ne fais pas ça, tu as un problème.
Maintenant, il faut être suffisamment outillé, suffisamment fort pour résister à une décision qui va vous amener dans quelque chose qui ne va pas produire des fruits, vous comprenez? Maintenant. Le problème, je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on dit toujours, ingénieur congolais, incompétent, je parle en lingala. Oui, allez-y. Il faut donner aux Chinois. Mais quand vous donnez aux Chinois, les Chinois, s'ils te demandent 100%, tu donnes 100%. Mais si le Congolais vient et te dit, donne-moi ces mêmes 100% pour faire le travail, tu discutes jusqu'à 30%. Sachant que quand tu vas lui donner 30%, tu vas lui mettre en difficulté de faire correctement son travail. Mais comment il faut être suffisamment résistant pour dire, je ne préfère ne pas faire que faire une bêtise. 30%. Vous comprenez? Oui. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup qui ont ces reculs pour dire que ça, je ne fais pas parce que les moyens ne me